Bonsoir, le Premier ministre à la rencontre des populations du pays profond, une campagne de sensibilisation sur la paix et c'est le message principal de Kassory aux populations du Kakandé. Les détails dès le début de ce journal. Des couches de goudron sur les artères publiques, l'opération se poursuit à Conakry. Au kilomètre 36, les travaux sont aussi lancés pendant que plusieurs voies routières sont réhabilitées à Conakry. Conduire dans la capitale redevient confortable. Et puis notre rubrique en 60 s'intéresse ce soir à l'usine d'Antag. Elle est fermée, cela fait près de 20 ans aujourd'hui. Comment en est-on arrivé là? Notre équipe est allée sur place pour comprendre. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Je vous amène à Boké où se trouve le Premier ministre. Ibrahima Kassory Fofana poursuit sa tournée de prise de contact avec les populations de l'intérieur du pays. Et dans le Kakandé, le chef du gouvernement exhorte les jeunes au travail, les sages et religieux à la consolidation de la cohésion sociale. Des messages interpellants dans un contexte social particulièrement tendu. Témoignage en images avec notre équipe sur place, Adi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobelekita. Kakandé, c'est une autre ville historique de la Guinée, un cercle du Réunionnais situé à plus de 300 km de Conakry. Kakandé garde encore les traces de la traite négrière. Ici, l'hospitalité est légendaire, d'où cette forte mobilisation de la population de Kakandé pour accueillir le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, chef du gouvernement. L'amélioration des conditions de vie de nos populations étant une préoccupation constante du chef de l'État, c'est dans ce cadre qu'a été érigé Boké, zone économique spéciale, entraînant ainsi l'implantation de plusieurs sociétés minières, dont 6 sont en phase d'exploitation aujourd'hui. Cette forte mobilisation de Kakandé tient à son attachement au programme de société du professeur Alpha Condé, président de la République. Ici, Dr Ibrahima Kassory Fofana a invité les uns et les autres à se donner la main dans un esprit de concorde et de fraternité pour relever ensemble et sans délai les nombreux défis auxquels la Guinée est confrontée. Nous sommes les messagers du professeur Alpha Condé pour vous dire qui nous envoie à l'écoute des populations. Principalement, je suis heureux de le dire, Boké est au cœur de ses préoccupations. Ce n'est pas simplement des relations de cœur, parce qu'il a vu ses premiers jours dans cette ville, mais c'est aussi un attachement de raison. Boké est le poumon économique de la Guinée. Boké regorge le tiers des réserves mondiales de bauxite. Boké seul, 25 milliards de tonnes sur les 75 milliards estimés dans le monde. Je voudrais donc rassurer la jeunesse, les populations de Boké, que le climat de paix et de sécurité doit être préservé à tout prix. Nous devons comprendre que les sociétés minières que Boké abrite sont devenues le patrimoine de Boké. C'est les actifs de Boké, parce qu'on ne déplacera plus les bâtiments construits, on ne déplacera plus les infrastructures construites, il reste à Boké. Nous avons donc le devoir citoyen de préserver la paix, de prendre soin de ces actifs qui sont notre propriété et qui sont partie intégrante du patrimoine de la ville de Boké. Dr Ibrahima Kassory Fofana s'est appesanti également sur le cadrage macroéconomique de la Guinée.
Pour lui, le gouvernement s'emploiera sans relâche à ce qu'il y ait rigueur dans la gestion de la chose publique en Guinée. Le président de la République me fait de vous dire qu'après avoir ramené la Guinée à la stabilité macroéconomique, après avoir réglé le problème de notre endettement intérieur, il a chargé le gouvernement Kassori de s'occuper des préoccupations élémentaires des citoyens. À ce titre, dès la fin de l'année, les élus locaux de toute la République, les exécutifs communaux de toute la République seront invités par le président de la République pour présenter le plan de développement local qu'il a pour la Guinée, qu'il a pour les collectivités locales. Ce plan est en addition du fonds de développement local dont je viens de parler tout à l'heure. L'adhésion de la population de Kakandé est totale aux idées de paix et de progrès du professeur Alpha Condé. Ici, Dr Ibrahima Kassori Fofana est venu également rendre visite aux sages de la ville de Kakandé. Comment freiner la contrebande du diamant dans l'espace de l'Union du fleuve Mano? Le sujet est en débat à Conakry et mobilise les principaux acteurs impliqués dans ce combat. L'équipement des agences et la bonne circulation des informations, par exemple, pourraient aider à renforcer les actions de lutte contre ce trafic. Les explications avec Valérie Talimane. 72 heures de débat et d'échange d'expériences à la conquête d'un moyen efficace de lutte contre la contrebande du diamant. 3 jours durant, les participants venus de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée, se sont familiarisés avec les notions de base sur la mise en œuvre d'un système de certification du processus de Kimberley. Nous avons connu par le passé le diamant du conflit et aujourd'hui les principaux fléaux à combattre dans le secteur du diamant portent sur la fraude et la contrebande. Et nous devons au niveau des 4 pays disposer de capacités nécessaires pour lutter efficacement contre ces fléaux-là. Le fait que la lutte soit menée dans le cadre d'une approche régionale avec les 4 pays de l'Union du fleuve Mano nous donne plus de chances de réussite. Et avec cette formation-là aussi, nous sommes convaincus que les cadres seront mieux outillés dans les prochains mois, dans les prochaines années pour pouvoir mieux s'attaquer à ce fléau-là. Pour assurer une sécurité pérenne du diamant dans les frontières, la brigade antifraude guinéenne opte pour l'usage d'un testeur. Un appareil de contrôle devant permettre aux pays diamantifères d'améliorer le contrôle de ce produit. Les équipements et la collaboration mixte douane, gendarmerie et brigade antifraude figurent parmi les principales recommandations faites aux différents États de la Mano River Union. Premièrement, il y a des recommandations relatives au renforcement des capacités, donc le renforcement, la continuité dans le renforcement des capacités de ces agences d'application de la loi. Et deuxièmement, c'est les supports logistiques, les supports matériels pour leur permettre de faire correctement leur travail. Et troisièmement, c'est la collaboration entre les 4 pays en matière d'échange d'informations pour effectivement cerner les réseaux illicites et permettre d'appliquer les dispositions pratiques, légales, techniques qui s'imposent. Dotés de nouveaux outils, ces cadres pourraient désormais répondre aux attentes de leurs pays respectifs dans la lutte contre la fraude du diamant. Une pratique considérée comme un fléau dans l'espace régional de la Mano River. Et puis ce communiqué conjoint du ministère du Commerce, du ministère de l'Industrie et des PME, du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, convie le secteur privé dans toutes ses composantes, y compris les responsables de la pêche artisanale et industrielle, à une importante rencontre d'échange et de concertation demain, samedi 27 octobre 2018, à partir de 12 h au Palais Sékou Touréa. La présence
de tous est vivement souhaitée. C'est officiel, les auteurs d'infractions sexuelles ou violentes seront désormais fichés. Une nouveauté dans le pays pour moderniser le fonctionnement du casier judiciaire. Magistrats, chefs de greffe et d'autres cadres travaillent sur ce projet, comme le montre ce compte-rendu de Tcherno Younoussaba. C'est une importante étape pour une gestion efficace du casier judiciaire central en Guinée. Ce présent atelier vise à présenter les projets de décret et les fiches casier révisées en vue de leur validation, mais aussi exposer les éventuelles difficultés d'application des textes. Au cours de la rencontre, la trentaine de magistrats et chefs de greffe vont amender et valider les projets de décret ainsi que les fiches du casier judiciaire. La délivrance des casiers judiciaires était faite de façon anarchique. C'était fait un peu n'importe comment, c'est-à-dire un Guinéen qui est à Zérékoré ou à Siguirin pouvait venir chercher son casier à Conakry ou à Kindia, ce qui était inadmissible. Donc une circulaire a été prise il y a quelque temps de ça, il y a 2 ans, pour interdire la délivrance un peu des casiers judiciaires n'importe comment. Financé par l'Union européenne dans le cadre du 10e FED et mis en œuvre par le programme d'appui à la réforme du secteur de la justice, cette rencontre de 3 jours a permis aux participants d'aborder les projets de décret portant sur les modalités d'organisation et fonctionnement du casier judiciaire central. Il y a 3 structures qui sont mises en place, le casier central, le répertoire des données personnelles et le fichier national donc, du casier judiciaire. Comme ces structures ont été créées par la loi, maintenant il fallait mettre en place les décrets d'application qui organisent comment ces structures vont fonctionner avec les greffes des TPI, avec les procureurs des TPI, mais également avec certaines administrations habilitées comme l'Institut national de la statistique, la Direction nationale de l'état civil, mais également la gendarmerie, la police dans le cadre de la gestion du sommier de police technique. Dans l'immédiat, on va veiller à ce que les casiers, le système de délivrance s'améliore, la version papier je veux dire, et plus tard, quand on mettra tout en place, la version informatique et prendra la place à la version papier. La réforme tient compte des exigences du code pénal et du code de procédure pénale. Objectif, moderniser le fonctionnement du casier judiciaire central en Guinée. On va s'arrêter à Mamou où une campagne est lancée pour vulgariser le code de justice militaire. Il n'est pas bien connu des forces de défense et de sécurité. Et les autorités régionales veulent corriger cela avec l'aide des acteurs de juridiction militaire et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Mamadou Pati Baldé, Abdoulaye Ningilande Diallo. La réforme du secteur de défense, de sécurité et de justice est l'un des axes stratégiques de la politique gouvernementale. L'un des résultats atteints de cette réforme est la création en janvier 2012 d'une juridiction militaire. Un acquis qui a contribué à la lutte contre l'impunité au sein des rangs et à la restauration de la confiance entre la population et les hommes en uniforme. La justice militaire est mal connue dans l'ensemble. Mais c'est une justice d'abord qui vient pour renforcer, comme je l'avais dit auparavant, c'est la démocratie, pour que la population sache que même étant militaire, que personne ne restera impuni. Et pour que les militaires soient aussi convaincus qu'en commettant des infractions qui soient d'ordre militaire ou pas, qui sont passibles devant une juridiction. Pour consolider ces acquis, le personnel des juridictions militaires échange sur l'utilisation des normes et principes des droits de l'homme en matière de lutte contre les violences sexuelles au sein des rangs. Depuis la révision et la promulgation du Code de justice militaire le 28 décembre 2017, la Guinée continue à servir d'exemple dans la sous-région. En tant que pays membre des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO, nous avons le devoir de nous assurer que tous les citoyens vivant en Guinée sont à l'abri d'exactions commises par les membres des forces de défense et de sécurité, y compris en matière de violence sexuelle. Je vous exhorte donc à vous mettre à la tâche, à nous mettre à la tâche, afin que ce qui aurait été
qualifiés de tabous, en particulier les crimes à caractère sexuel, puissent être démystifiés, afin que vous puissiez vous-même être plus serein, plus rassuré en les traitant, et que nous puissions également donner plus de confiance aux justiciables qui font appel à nos services. Aujourd'hui, le combat des acteurs judiciaires, des hommes en uniforme, est de vulgariser le code de justice militaire. Et puis je reçois sur ce plateau M. Sidi Souleymane Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir M. Souleymane. Vous êtes procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine et vous avez un communiqué à lire pour nos téléspectateurs. Communiqué. Le 23 octobre 2018, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry nous a instruit de l'ouverture d'une enquête suite aux événements violents qui se sont produits dans la commune de Dixine. Par la suite, le parquet du tribunal de première instance de Dixine a enregistré 2 plaintes déposées contre X. D'une part, par M. Mamadou Selou Diallo, Faya Milimolo et Misbaou Diallo pour coups et blessures volontaires, tentative d'assassinat et destruction de biens. Et d'autre part, par la famille de M. Mamadou Bailo Diallo pour homicide volontaire commis sur la personne de Mamadou Samba Diallo. À notre qualité de procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, avons, sans désemparer, fait ouvrir une enquête de police judiciaire au niveau de la brigade de recherche de Kipé, qui s'est rendue au domicile de M. Mamadou Selou d'Alain Diallo en compagnie de l'unité régionale de police technique et scientifique de la gendarmerie pour accomplir les premières opérations d'enquête en la présence constante de Maître Salifou Béavogui, avocat des plaignants. Nous nous sommes à notre tour transportés sur les lieux afin de diriger les opérations. Celles-ci se sont déroulées conformément à la législation pénale en vigueur. Aussi, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ont-ils, ce vendredi, reçu les auditions de M. Misbaou Diallo et Abdourahmane Ba en qualité de plaignants. Les enquêtes vont se poursuivre dans les jours prochains. Fait au parquet le 26 octobre 2018, le procureur de la République. Monsieur Sidi Souleymane Ndiaye, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine. Merci à vous également. Et puis, lancement des activités de l'association Conakry Langi, une ONG locale qui se fixe pour objectif de faire de la capitale guinéenne un havre de paix. Pour relever ce défi, la structure entend développer l'entraide sociale à travers la mise en place des structures de microfinance. Amadou Touré. Cette forte mobilisation des populations de Kaloum s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de l'association Conakry Langi, une nouvelle ONG qui ambitionne d'œuvrer dans la sensibilisation pour la paix et l'entraide sociale. Notre ambition, c'est d'aider les femmes en les regroupant dans les filières suivantes. La saponification, la teinture, les marieuses et le commerce général. Ensuite, les ouvriers et les jeunes, les artisans, nous avons tendu la main à tout le monde pour qu'ils viennent. On va se donner la main pour pouvoir développer ce pays. Représenté dans les 5 communes de la capitale, Conakry Langi, qui signifie Unité de Conakry, est une jeune association qui ambitionne de faire de la capitale guinéenne un havre de paix, un idéal cher au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il n'y a pas un Guinéen qui souhaite la paix mieux que le président de la République. Il y va même de la stabilité de notre pays. Moi, je dirais que c'est un amant de la paix. Souvent, le président
en s'adressant aux uns aux autres, dit qu'il est très patient. Mais moi j'ajoute autre chose qu'il ne dit pas, c'est qu'il est très tolérant, tous tant que nous sommes, tous, quelle que soit la communauté à laquelle nous appartenons. Nous devons avoir la force et la capacité de transcender nos groupes primaires pour nous retrouver dans cette communauté plus vaste, plus homogène qu'est la nation. Fortement mobilisées pour la circonstance, les populations de Kaloum saluent et soutiennent l'initiative. Avant, les Guinéens sont venus, ils sont donné la main, ils sont continués ensemble, ils sont couchés ensemble. Maintenant, si on fait ça pour toutes les femmes guinéennes. On veut tout le monde venir envers nous pour soutenir Conakry Lagny là. Ce que nous cherchons, tout à l'heure, je vais leur dire, à partir de, je leur confie la situation entière de Kaloum, pour l'unité, pour la paix, pour toute considération possible humaine. Donc, je suis ravi, appelé d'un titre. À un moment venu, on va les fédérer. Nous les laissons créer des associations. Par finir, en tant que sages du pays, nous allons essayer de les fédérer dans la diversité. Pour cette première activité, les initiateurs ont organisé la lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et de l'unité nationale. Je vous l'annonçais en titre, le confort de conduite revient sur la voirie de Conakry. En réhabilitation depuis quelques semaines, les nids de poules disparaissent progressivement des artères de la capitale et des environs. Au kilomètre 36 par exemple, les travaux se feront entre 23h et 6h du matin. Ils ont démarré ce jeudi et vont se poursuivre tout le week-end. Ansoumane Toumani Kamara. Le kilomètre 36 est l'une des deux voies d'accès à la ville de Conakry. Les travaux de réfection localisés de cette voie qui ont démarré jeudi vont durer 2 semaines et se dérouleront tous les jours de 23h à 6h du matin. L'entreprise contractuelle va traiter les fortes dégradations de ce rond-point. Nous sommes en train de faire un décaissement actuellement là. La nuit là, nous avons travaillé juste pour préparer la plateforme avec les graves concassés. Et après, nous allons venir avec une grave bitumineuse et puis le BBB pour le couche de roulement. Et pratiquement pour la plateforme, dans 4 jours, nous allons finir tout le rond-point, c'est giratoire. Et d'ici le 2 ou le 3 novembre, déjà la route sera praticable. Les statistiques de la Direction nationale de l'entretien routier révèlent que la voie d'accès du kilomètre 36 enregistre en moyenne 10 000 véhicules par jour. C'est pourquoi le ministère des Travaux publics tient au respect des normes contractuelles. Le gouvernement s'est réuni et a donné conseil de route au département des Travaux publics, faire de sorte que la population puisse se déplacer en toute sécurité et vraiment dans un minimum de confort. Et c'est dans cet esprit que ce programme a été initié par monsieur le ministre des Travaux publics pour que dès ce mois d'octobre, que vraiment tout le calvaire des usagers soit vraiment minimisé. Ces travaux sont réalisés pour la fluidité de la circulation en attendant la construction d'un échangeur. Cependant, la difficile gestion des ordures qui envahissent les ouvrages d'assainissement et l'occupation anarchique de la chaussée par des marchands faciliterait la dégradation prématurée de ces travaux en cours. Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, BOSEJ, un projet du ministère de la Jeunesse, mais qui est peu connu des jeunes. Les médias sont impliqués pour toucher un nombre important de jeunes porteurs de projets. Une rencontre d'information a mobilisé de nombreux journalistes de la presse nationale sur le sujet. Lancy Koulibaly, Mamadou Saluba. Selon un rapport du ministère de la Jeunesse, 60% des sortants d'universités guinéennes sont à la quête de l'emploi. Pour inverser cette tendance, le gouvernement a lancé le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes en 2015. Pour vulgariser son contenu, l'implication des hommes des médias s'avère nécessaire. Une communication efficace sur un projet de développement comme BOSEJ à travers la diffusion
de bonnes informations pour sa compréhension, son appropriation par les cibles et sa visibilité auprès des populations de façon générale est une des conditions sine qua non pour sa parfaite réussite. C'est un projet qui est très important, très stratégique pour la Guinée, qui a été lancé par le président de la République, donc qui vise à améliorer l'emploi et l'employabilité des jeunes. Et c'est un sujet qui est transversal, qui concerne tout le monde, parce que chacun, même au niveau personnel, peut avoir un jeune qui est au chômage ou qui a une mauvaise formation ou qui est en cours de formation. Donc le fait de le vulgariser permet à tous les Guinéens de savoir qu'est-ce qui est fait par le gouvernement à travers ce projet et comment on peut mieux en bénéficier. Cette rencontre mettra l'accent sur l'enjeu informationnel du projet Bossez. Ainsi, ces journalistes pourront mieux expliquer les opportunités d'employabilité des jeunes. Ça permet à la jeunesse guinéenne de savoir comment monter nos propres projets en tant que jeunes, qu'est-ce qu'il faut pour aller vers les bailleurs de fonds pour un financement. C'est une manière d'employer les jeunes aussi. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars américains, ce projet s'étend sur une durée de 6 ans. Il va toucher un peu plus de 20 000 jeunes à travers tout le pays. Les jeunes s'engagent de plus en plus dans l'agriculture. Selon des spécialistes, c'est l'un des secteurs d'emploi les plus importants. Et à Conakry, cet attrait des jeunes à la terre est bien suivi par les médias. Un groupe de jeunes journalistes vient de mettre en place ce qu'ils appellent l'Union de la presse agricole et rurale. L'objectif est d'encourager les jeunes à investir dans l'agriculture qui constitue pour eux une réponse au chômage. Le point avec Algassimouba. La Guinée est un pays à fort potentiel agricole. Ces potentialités devraient permettre de générer d'importants revenus, de créer de l'emploi et de favoriser l'amélioration continue de la sécurité alimentaire. C'est dans ce cadre que ces jeunes journalistes décident de lancer l'Union de la presse agricole et rurale avec pour défi principal la promotion du secteur. Sur le terrain, vous ne restez pas sans savoir, c'est la promotion de l'agriculture. C'est de venir sensibiliser les agriculteurs, c'est de venir sensibiliser en résumé les paysans, c'est de les informer à temps, c'est créer une certaine émulation entre eux pour pouvoir se donner de la valeur. Notre stratégie, dans un premier temps donc, va être la participation effective de l'ensemble des acteurs concernés par cette ONG. C'est une ONG qui aura pour mission de regarder au niveau des paysans, de regarder au niveau des décideurs pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons peut-être changer un peu de stratégie, nous allons changer d'approche par rapport à certaines ONG, mais nous entendons vraiment créer une certaine dynamique pour la promotion du monde rural en Guinée. La mise en place de cette structure est une façon de promouvoir le retour à la terre, une manière de venir en aide au département de l'agriculture. Quand je vois les journalistes réunis, surtout les jeunes, qui cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessous de cette agriculture, qu'est-ce qu'il y a autour de cette agriculture, cela m'enchante beaucoup. Cela veut dire que vous vous intéressez maintenant au programme réel du développement. Tout ce qui est technique, tout ce qui est accompagnement stratégique, tout ce qui est politique, nous sommes à leur disposition, tout ce qui est conseil, pour que vraiment cette union soit beaucoup plus forte. Après le lancement de la structure, l'Union de la presse agricole et rurale de Guinée compte décerner chaque année des prix à des Guinéens qui se sont illustrés dans l'agriculture et l'élevage. En plus de cela, des Guinéens qui ont positivement contribué à la création d'emplois et l'amélioration continue de la sécurité alimentaire dans le pays seront aussi primés. Et puis la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida reste une lutte quotidienne pour les organisations de la société civile guinéenne. Avec les autorités publiques, des campagnes sont lancées dans le pays pour apporter un soutien aux personnes vulnérables. Des organisations belges apportent leur contribution à ce combat. Souleymane Kamara, Oumoutouré. Comment
Dans ces emballages se cache un lot de kits sanitaires destinés à des structures de soins de Conakry. Un soutien d'une organisation belge qui accompagne les autorités publiques dans le programme d'amélioration de la prise en charge des personnes vulnérables du pays. L'accent est mis sur l'assistance aux personnes vivantes avec le VIH-Sida. La campagne touche la banlieue de Conakry. C'est en fait un don symbolique aux structures de Dabompa et Tombolia. En fait, ils contiennent des pansements, de sparadrap, des instruments chirurgicaux, de petits trucs de coton, etc. pour afin être utiles et pour assister à l'amélioration de la santé reproductive. Nous manquons beaucoup de choses. Donc quand nous attirons l'attention des autorités au plus haut niveau, je pense que c'est une bonne chose et des partenaires ayant des yeux critiques peuvent nous apporter toujours un plus. Dans le pays, la riposte contre le VIH-Sida s'intensifie. Une lutte concertée des structures publiques avec des organisations de la société civile. Depuis près de 10 ans, Félika s'engage auprès des personnes vivantes avec le VIH-Sida. L'objectif est de lutter par exemple contre la stigmatisation des personnes infectées par la maladie. Les enfants porteurs du virus sont au centre de ce combat. Depuis 1998, nous avons créé cette ONG-là. Et le but premier était vraiment d'accompagner, d'aider les enfants, d'améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. Dans cette salle, de nouveaux engagements sont pris pour équiper les structures sanitaires, former les acteurs sur l'utilité et l'interprétation des résultats de la charge virale. Le défi pour les autorités est de renforcer les capacités de prise en charge des personnes vivantes avec le VIH-Sida. Et puis une autre rubrique, la Guinée en bref, une compilation de l'actualité nationale et internationale, commentée par Younous Atawel Kamara. Le 24 octobre de chaque année est célébrée la journée internationale de l'Organisation des Nations Unies. Elle marque la date anniversaire de la charte fondatrice de l'ONU. Les femmes et les hommes qui servent l'organisation s'attachent à donner à la charte un sens concret. Malgré les difficultés et les obstacles, jamais nous ne baissons les bras. L'extrême pauvreté recule, mais nous voyons croître les inégalités. Pourtant, nous ne baissons pas les bras car nous savons qu'en réduisant les inégalités, nous redonnons espoir. Dans cette salle, des programmes de développement sont vulgarisés à l'intention des cadres des ONG, du secteur privé et de la société civile. Ils portent sur l'agenda 2063 de l'UA, les ODD Vision 2030, la Guinée Vision 2040 et le PNDS. C'est une initiative du ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine. Le principal objectif de cette conférence, c'est de présenter les concepts, d'enseigner les concepts de l'Union africaine, notamment l'agenda 2063, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, le programme national de développement économique et social 2016-2020 réalisé par le gouvernement guinéen, et qui est l'unique cadre de référence pour le développement économique et social de notre pays. Les jeunes de Nongo Centre de la commune de Ratoma veulent rendre toujours propre leur localité. En plus de l'assainissement régulier qu'ils font dans les quartiers, ces jeunes de l'association pour le développement durable de Nongo, AJDD, ont jugé nécessaire d'installer les poubelles dans les foyers et mosquées. Une manière pour eux de rendre propre les 19 secteurs de Nongo Centre. On a assaini pendant un moment, mais on a compris que la solution, c'est que les ménages n'ont pas où déposer les ordures, n'ont pas où jeter les ordures si ce n'est que dans les caniveaux. C'est ainsi, pendant près de 2 ans, nous avons travaillé. L'argent que nous avons eu à travers les personnes de bonne volonté, on a décidé de ne pas manger cet argent-là, mais plutôt d'acheter des poubelles et les installer dans les artères publiques, dans les ménages, mais également dans les lieux publics, notamment les mosquées.
Après une pause de quelques semaines, les opérations d'assainissement des espaces publics de Conakry reprennent. Une campagne gouvernementale qui implique plusieurs mouvements sociaux. Les travaux seront relancés ce samedi et pourraient paralyser par endroits la circulation routière. Écoutons à propos le directeur central de la sécurité routière, Hamidou Babakar Sarr, est au micro de Mamadi Terna Kamisoko. La circulation sera interdite aux engins de toute catégorie confondue. Ce jour de 6h à 11h, à l'exception des véhicules des missions diplomatiques et consulaires, de la protection civile et des ambulances. Tout contrevenant se verra interpellé et l'engin mis à la fourrière. La direction centrale de la sécurité publique et de la sécurité routière compte sur la compréhension des uns et des autres et invite chacun au respect du contenu du présent communiqué. Je vous l'annonçais en titre, on termine avec notre rubrique en 60 ce soir. Gros plan sur l'usine d'Antag, elle s'est arrêtée depuis quelques années et fait l'objet d'un contentieux entre l'État guinéen et la société impériale Tabaco. Comment tout cela est arrivé? C'est le grand format du 20h réalisé par Maurice Sidibé. Six ans après son accession à la souveraineté nationale, la Guinée se dote d'une entreprise nationale de tabac et allumettes Anta, un appui de la Chine. L'usine en banlieue de Conakry emploie 2500 travailleurs. Cet homme est un ancien d'Anta. On était bien traités au temps de l'Anta. Quand on se rencontrait sur la rue, vous allez dire ouais, c'est les travailleurs de la société. En tout cas, on était à l'aise, on était dans toutes les conditions. Malgré nous, on regarde le bien que notre père nous a laissé et l'a achevé. On a fermé pour 6 mois. Dans les 6 mois, nous sommes aujourd'hui 19 ans de chômage. Anta donne un coup de fouet à la production de tabac brut dans des bassins agricoles de Mandiana, Beila et autres. L'usine produit 2000 cartons de cigarettes par jour. Les marques Milo, Garafili, Gauloise, Gladson fine mentholée et non mentholée, Dinil font le bonheur des toxicomanes. Dans la sous-région, la Guinée se taille une réputation. Ces cigarettes sont à la conquête des marchés africains. Ici, la Guinée produisait du tabac ici. À Mandiana, à Bela, à Kankan, à Kouroussa. On faisait du tabac là-bas. On cultivait le tabac. L'Anta avait des producteurs. Ils finançaient. L'Anta partait, envoyait des équipes pour aller cultiver le tabac. C'est le tabac là qui vient ici. Et c'est ça que l'Anta produisait. Et le tabac en Afrique de l'Ouest, le tabac guinéen était le meilleur. Les voisins qui étaient là, Libéria, le paquet de cigarettes a libéré quelqu'un à Libéria, de Milo. On l'a pris pour l'égorger, pour le bouffer. Mais il avait un paquet sous son pantalon. Dès qu'on l'a fait sortir, il dit ça c'est quoi ça? Ça c'est le tabac. Il dit c'est tabac où? La Guinée, Milo. Et je n'ai jamais fumé ça. Le gars l'a pris, il l'a caché, il dit viens par là. Avec le passage du système libéral, cette usine est à son tour privatisée. La gestion de la filière tabac revient en 1987 à la société Taita Rockman International, associée à des importateurs locaux guinéens sous l'appellation Antag, entreprise nationale de tabac de Guinée. Celle de l'allumette tombe dans les mains de la société Sofique. Elle sera étouffée définitivement en 1989 par la concurrence déloyale. J'ai passé de Taita et Rockman International associé aux opérateurs guinéens, notamment les importateurs de cigarettes guinéens, qui étaient associés à donc, ces deux sociétés étrangères qui ont retrocédé ensuite à Bolloré, 1988. En 1988 également, Bolloré a vendu ses actions au groupe Imperial Tobacco, qui est aujourd'hui installé au Mali, alors qui est devenu automatiquement actionnaire majoritaire. L'unité a donc changé de nom pour être Anta Branch Cigarette. On a dit Anta Branch Cigarette.
Et donc dans ça, l'État guinéen avait 16%. Maintenant, le reste des actions étaient réparties entre les privés guinéens et Bolloré, qui était actionnaire majoritaire. Donc il a vendu ses actions à Imperial Tobacco. Avec l'élection du professeur Alpha Condé, un décret pris en 2011 ramène l'usine Antag dans le portefeuille de l'État. Imperial Tobacco s'oppose et le contentieux commence entre les deux parties. Les installations n'ont pas été touchées. Jusqu'à maintenant, je peux vous dire que c'est l'une des usines qui peut fonctionner avec un quart de tour. La maintenance est là, mais comme je vous l'ai dit, la maintenance est faite et assurée par Imperial Tobacco. Alors jusque-là, je considère propriétaire. Imperial Tobacco considère que l'outil l'appartient. Parce que pour eux, ils ont acheté les actions, ils ont acheté les actifs de l'usine. Mais il y a un décret qui a ramené dans le portefeuille de l'État. Nous, on leur a toujours dit, ça c'est un contentieux qui va exister, mais vous n'aurez pas raison, parce que le décret surplombe tous les actes. En 2014, le principal magasin de stockage d'Antag est ravagé par un incendie d'origine inconnue. L'espace est aujourd'hui méconnaissable. Malgré le contentieux en cours, le ministère de l'Industrie poursuit les efforts de promotion du patrimoine Antag. L'espoir de relance effective de l'usine est toujours entretenu. L'entreprise nationale de tabac de Guinée était une fierté nationale à l'époque. Aujourd'hui, elle est devenue fantomatique à cause de l'arrêt prolongé de l'usine. Sa relance est tant souhaitée par les travailleurs. Maurice Sidibé, merci pour ce grand format. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a le regret d'annoncer le décès de Madame Traoré, née Saran Kourouma, épouse du général de corps d'armée Namori Traoré, chef d'état-major général des armées. Décès survenu le jeudi 25 octobre 2018 à Tunis. En cette douloureuse circonstance, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef des armées, adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, au chef d'état-major général des armées, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Le programme de la cérémonie funèbre fera l'objet d'un autre communiqué que l'âme de la défunte repose en paix, qu'on a écrit le 26 octobre 2018, le ministre d'État, Dr Mohamed Diani. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Boké, Dalaba et Gekedou. Vous pouvez aussi nous suivre sur rtgkoloma.info. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.